100% des modèles d'entreprise linéaires actuels seront obsolètes dans 5 ou 10 ans. Enfin, je pense qu'on a largement tous constaté désormais que les ressources sont loin d'être infinies et que même elles sont en train de se réduire très fortement. À cause de la fragilité des supply chains, l'épuisement des ressources, l'évolution de la réglementation et de la demande. Et le seul moyen de continuer à créer de la valeur pérenne, résiliente, locale pour les entreprises, c'est de basculer dans des business models circulaires. Alors, le modèle de l'économie linéaire dans lequel on vit depuis la révolution industrielle, mais même avant, ça fonctionne tant que finalement on est dans l'illusion dans laquelle on est ou dans laquelle on était, à savoir que les ressources sont infinies. Donc le premier enjeu finalement de la transformation vers l'industrie circulaire, vers l'économie circulaire, c'est l'absence de choix. Il va bien falloir qu'on soit en capacité de se comporter dans le cadre qui nous est fixé. Et les ressources, c'est un cadre qui s'impose à nous. Il faut retrouver la culture du faire. Aujourd'hui, on a plus de cadres que d'ouvriers en France, on ne produit plus. Les produits sont des produits high-tech, complexes, sourcés globalement. La circularité, c'est repenser le design des produits pour qu'ils soient modulaires, réparables, reconfigurables. Et c'est ce qui permet, en étant moins complexe techniquement, de reterritorialiser les chaînes de valeur en France et en Europe. La France, comme beaucoup d'autres États d'ailleurs, a pris des engagements très forts en matière de décarbonation de notre économie, de notre industrie à horizon 2050. Et ce qu'on constate là, quand on confronte cette stratégie de décarbonation aux besoins de ressources nécessaires pour y arriver, c'est qu'on n'arrivera pas à décarboner sans économie circulaire dans la technologie, mais aussi sans plus de sobriété dans nos usages. Sans circularité, pas d'attractivité. Que ce soit de la part des clients ou de la part des collaborateurs, une entreprise qui n'est pas circulaire demain ne pourra pas attirer les talents et les clients. Il faut absolument basculer dans des modèles où on ne fait pas que planter des arbres par rapport à la décarbonation, mais transformer l'entreprise de ce modèle économique, sa gouvernance, son marketing, ses modes de production. Et c'est ça qui embarquera demain les équipes et vos clients dans de nouvelles formes de collaboration. Au travers des lois, des textes de la France sont dotés, je pense en particulier à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, finalement on a créé des promesses et on a répondu aussi à une appétence citoyenne des consommateurs qui est très forte en matière de préservation de la ressource. Maintenant le sujet, c'est comment on donne corps finalement à ces promesses qu'on a faites. Alors, je vais prendre un exemple qui est celui de l'indice de réparabilité. Formidable que nos produits soient réparables, mais le sujet c'est derrière comment ils vont être réparés. Et ça impose une transformation à la fois de notre industrie, de nos modèles économiques, pour que mon lave-linge, au-delà d'être réparable, ce dont je me réjouis, il soit réparé le jour où il est cassé. Et là, on voit bien que ça nécessite des transformations qui sont fortes en matière économique, territoriale, etc. Donc le passage vers l'économie circulaire, c'est aussi donner du corps finalement à des engagements qu'on a pris en faveur des citoyens et qu'il faut qu'on soit en capacité de rendre réels.